Fait que ça gagne des beaux petits hauts de cuisse. La belle petite sauce dessus. On va vous montrer comment cuisiner ça. Une recette qui s'en vient, vous allez voir. On a la peau. Mais moi, ça, c'est tout frais sorti. Super bon morceau. Vraiment excellent. Je suis à la recette. Vos invités vont vraiment triper. Puis le petit soupçon de cannelle que je vais vous parler plus tard, n'hésitez pas à le mettre, ça vaut la peine. Bonjour, bienvenue à cette deuxième recette des Maîtres de la Flamme. Aujourd'hui, des hauts de cuisse de poulet. Vous allez voir, on va partir ça avec une cuisse complète. On va vous montrer une petite vidéo explicative comment séparer le pilon du haut de cuisse. On va pouvoir réserver le pilon pour une des prochaines recettes, style lollipop pour le pilon. Donc, au niveau du haut de cuisse qu'on va travailler aujourd'hui, un petit peu différemment, quelque chose qu'on voit plus en compétition, le fameux moule à pain. On nous permettre de mettre nos 8 morceaux à l'intérieur qui vont essayer d'avoir une cuisson assez uniforme. Vous allez voir, c'est assez agréable de cuisiner avec ça. Fouillez directement sur les grilles. Sinon, si vous avez style de moule à pain, pain aux bananes, vous allez pouvoir y aller avec ça. La seule différence, c'est qu'au lieu de mettre nos morceaux dans les petites cavités, là, on va venir les déposer dans le moule à pain qui est un petit peu plus gros. Mais encore là, ça fait très bien le travail. Mais avec ça, c'est quand même assez agréable au niveau de la cuisson qui rend quand même assez uniforme. Donc, on va rentrer à l'intérieur, on va aller préparer le poulet. Bonjour, voici pour la recette au niveau de la coupe du poulet pour notre recette là, de haute cuisse. Comme vous voyez ici, on a acheté une cuisse complète. C'est pas très compliqué. On va venir libérer la cuisse de poulet. On va simplement couper dans la jonction. On va mettre ça de côté pour une belle petite recette de lollipop, comme qu'on appelle, qui va s'en venir. On va faire ça avec ça. Ce qui est important avec le haut de cuisse, dans le fond, c'est de la peau qui est ici. On va l'enlever. Ça va nous permettre de faire notre rub d'épices sur la peau. Puis on va l'emballer. C'est important de s'en garder un beau morceau. Vous pouvez voir, là, on va avoir une belle peau qu'on va pouvoir même étirer. Fait que ça va laisser de la place pour venir emballer notre morceau de poulet. On va pouvoir mettre de l'épice sur le poulet, sur la peau en même temps. Donc, on met ça de côté. Vous allez voir ici, j'ai des os. Encore là. On va libérer l'os en tirant dessus. Ensuite de ça, on amène la lame tout le long de l'os, on le laisse glisser dessus. Parfait. Donc, c'est déjà désossé. Tout ce qui va nous rester à faire, dans le fond, c'est de dégraisser légèrement notre poulet. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Fait que ça me donne un beau petit morceau. Donc, vous allez voir là, la suite de la recette dans les prochaines étapes qui vont suivre. Mais grosso modo, vous pouvez acheter déjà des hauts de cuisse désossés. Ce qui est important, c'est d'avoir la peau. Sinon, comme vous voyez, là, on y a été avec une cuisse entière. Fait que ça va nous permettre de faire une recette pour la haute cuisse, puis une autre recette, les lollipops, avec le pilon. Donc,
Notre poulet est prêt. Ça va être présentement l'étape, dans le fond, de l'assaisonnement du poulet, de la peau, l'emballage aussi. Fait avec ça, on va avoir un petit rub d'épices dans le fond pour emballer tout ça. On veut quelque chose qui va être quand même sucré. Donc, grosso modo, je vais travailler surtout avec une base de cassonade. Donc, donner une petite idée, là. Environ 2 cuillères à soupe de cassonade, 1 cuillère à soupe de paprika fumé, sel cachère. Ensuite de ça, une cuillère à thé de poudre d'oignon, poudre d'ail, du poivre, ainsi que la moutarde sèche. Puis là, ce qui peut être assez intéressant, c'est qu'on peut y aller avec un petit piment de Cayenne, en rajouter. Obligatoire, moi de mon côté, j'en ai mis. Donner un petit kick quand on va manger ça. Puis pour aller chercher un petit côté sucré punché, on va aller un petit peu champ gauche. On va mettre une demi-cuillère à thé de cannelle à travers ça. Ça encore là, c'est vraiment pas obligatoire de votre côté, mais je vous le dis, la cannelle avec quand on va travailler des cuissons avec quelque chose de sucré, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saupoudrer nos hauts de cuisse. Comme ça. On va en mettre, faire rentrer tout ça. Un coup que ça c'est fait, on va venir faire notre emballage avec notre pot de tantôt qu'on a retiré. On vient emballer notre viande. Puis là, encore là, on vient vraiment en remettre. Fait qu'on va avoir 2 rangs d'épices sur notre pot. On va rendre ça un petit peu plus croustillant. Je fais la même chose avec mon autre morceau. Vraiment emballer notre poulet. On remet encore des épices là-dessus. Petite étape, pas trop compliquée. Donc, on fait ça avec tous nos morceaux. De mon côté, j'en avais 8. Donc, ça va rentrer dans ma petite caissette de pain qu'on va voir tantôt. Donc, dernière portion à l'intérieur. On se va diriger à l'extérieur, préparer le fumoir pour le partir. Et puis, ça va être la mise en cuisson par la suite. Donc, on a fini de préparer notre viande. On vient déposer ça dans les petits moules. Pour ma part, j'ai mis du bouillon de légumes à l'intérieur. Normalement, les gens utilisent beaucoup du beurre. Sinon, j'ai vu bouillon de poulet aussi. Grosso modo, juste une petite cuillère à soupe environ là, du liquide et c'est suffisant pour empêcher d'assécher. Donc, on vient rentrer nos morceaux de poulet. On va mettre ça dans le fumoir à 300. Ça risque de prendre environ peut-être 1h15, 1h30 environ de cuisson. Veuillez prendre note qu'après la première demi-heure qui va être fait au niveau soit du barbecue, du fumoir, je vous recommande vraiment d'envelopper à l'aide d'un papier d'aluminium là, pour empêcher que la viande s'assèche. Donc, on va essayer de la garder la plus tendre possible avant de l'enrober dans la sauce au niveau de la préparation finale. Donc, tout simplement comme ça, on envoie ça au four et puis on se revoit pour la petite laine. Donc, dernière étape ici, le glaçage du poulet. Donc, pour ma part, petite sauce maison que j'ai fait. Encore là, si vous avez des sauces à la maison qui ont une base quand même assez sucrée, donc dans les premiers ingrédients, on va souvent avoir sirop d'érable, cassonade, miel, ces choses, dans ces choses-là, quelque chose qui a une base vraiment sucrée. Ça va être parfait pour le poulet, puis ça va venir faire briller sur le poulet, faire une belle caramélisation sur la peau lors de la cuisson. Pour ma part, j'ai sorti du fumoir. Mon barbecue est déjà prêt à recevoir ma viande. Donc, il reste juste à emballer. Pour vous donner une petite idée, là, au niveau de ma sauce, ce que j'ai, c'est du ketchup, j'ai du whisky, du miel. C'est vraiment les ingrédients de base. Par la suite, cassonade, vinaigre de cidre, la sauce Worcestershire. Très important, fumée liquide. Ça en prend pas beaucoup, là, je vous dirais à peu près une cuillère à soupe là, dans mon mix. Là. On va vraiment chercher un goût
assez particulier, vraiment comme une bonne sauce barbecue là, avec le petit goût de fumant en arrière-bouche qui vient nous chercher. Ça enlève un petit peu peut-être le goût de tomaté ou un petit peu trop sucré de la sauce des fois. Ça vient vraiment bien équilibrer les choses. Si vous allez trouver ça normalement où est-ce qu'il y a les sauces barbecue, ketchup, dans ces environs-là, normalement dans les épiceries, vous allez trouver ça dans cette section-là. On rajoute à peu près moutarde de Dijon, poudre d'ail, poudre d'oignon, un peu de poivre, puis quelques petites pincées de piment fort là, émietté. Donc, ce qu'on va faire, dans le fond, on va prendre une fourchette pour les enlever du petit caisson. On vient vraiment emballer le poulet. Donc, on dépose ça sur la grille. Donc, on vient vraiment juste les emballer. On va laisser cuire environ, dépendamment là, de votre barbecue, du nombre de morceaux, là, un bon 5, 10 minutes. Mais normalement, après 5 minutes, ça fait quand même le travail. Vous verrez de votre côté ce que ça donne. Et je me suis gardé de la sauce aussi réservée au frigo pour en remettre par la suite de mon côté sur mes morceaux. Et voilà. Donc encore là, un gros merci. Vous allez voir tantôt quand je vais les sortir au niveau de la cuisson pour y goûter. Puis encore un gros merci de me suivre et de me partager. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Donc on se revoit sur des prochaines recettes. Bonne journée à tous.